Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai entendu ta voix qui me disait tout bas, va plus loin, mon ami, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai reconnu ton pas, marchant tout près de moi, rassurant tous mes oui, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce lundi 29 janvier. Aujourd'hui, dans la célébration, deux grands textes nous sont proposés, celui de Samuel et bien sûr celui de Marc. Et tous les deux nous rappellent que nous avons à faire confiance en Dieu et que cela va jusqu'à l'extrême. Eh bien, tournons-nous avec confiance vers notre Dieu. C'est lui qui nous montre son amour. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, un messager vint annoncer à David: « Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: « Debout, fuyons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez, sans quoi il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. » David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et ils montaient en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Chiméi, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche.
Chiméi maudissait le roi en lui criant: Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. Abishai, fils de Sérouia, dit au roi: Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. Mais le roi répondit: Que me voulez-vous, fils de Sérouia? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Seigneur, ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet: pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet: Esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait: Quel est ton nom? L'homme lui dit: Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus: Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. Il le leur permit.
Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les ports. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison près des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Jésus arrive dans le pays des Généraséens. Et voilà qu'il fait face tout de suite aux démons. La première personne qu'il rencontre dans ce pays, c'est le démon. Il a beau agir, et comme Jésus a un cœur sur la main, comme Jésus a un cœur grand, voilà qu'il se met à parler avec le démon, la légion de démons. Voilà que ces démons le tourmentent. Ne nous fais pas de mal, ne nous fais pas souffrir, ne nous laisse pas tout simplement disparaître. Jésus a ce cœur bon pour donner une chance aux démons. Et voilà que ces démons se jettent dans les ports et ces porcs font le mal. Ils disparaissent. Cet homme guéri, assis, qui peut parler avec ceux qui sont là, voilà qu'il est transformé. Jésus a permis à ces démons de changer de place. Parfois, dans nos vies, nous agissons un peu de la même manière. Ceux qui prenaient de l'alcool en profusion ont souvent déplacé leur dépendance vers le café. Ceux qui arrêtent de fumer ont passé leur dépendance sur un cure-dent ou sur un bonbon dans la bouche. Et parfois même, nos propres péchés, nous mettons en frais d'attaquer un péché, mais nous le laissons se déplacer vers un autre. Il est difficile pour nous, êtres humains, de rester purs en tout. Il est plus facile de laisser le mal se disperser ailleurs. Mais il continuera de faire du mal. Il continuera de produire le mal. Il continuera de bloquer les relations. Les gens qui ont vu ce malheur arriver, oui, voilà qu'un homme est libéré. Et il refuse la présence de Jésus parce que des porcs ont été sacrifiés. Pour eux, les porcs avaient plus de valeur encore que la vie de cet homme. Cet homme, ils avaient appris à l'oublier, à oublier même sa présence. Ils prenaient des chemins de côté pour éviter de voir le mal qui était là. Mais les porcs, eux, qui étaient forme d'argent, qui étaient forme de profit, eux, ils s'en sont souvenus, ils s'en sont rappelés. Ce n'était pas le mal, mais il est devenu du mal.
À cause de cela, ils ont refusé d'entrer en relation avec Jésus, d'entrer en relation avec Dieu. Et ils ont demandé à Jésus de retourner. Qu'ont-ils reçu de cette visite de Jésus? Un miracle. Tout ce qui leur restait, c'était un témoin de la grâce de Dieu, un témoin de la visite de Dieu dans ce monde, un témoin de la guérison que Jésus avait apportée. Pour Jésus, cet homme valait 2000 porcs, valait tout l'argent du monde. Que cet homme soit libéré, ça valait tout ce que Dieu avait à donner. Alors, nous aussi, si nous avons quelque chose à libérer, si nous avons de la rancune, si nous avons de la colère contre quelqu'un, contre quelque chose, que le Seigneur vienne nous libérer et que ce ne soit pas simplement un aveuglement, que ce ne soit pas simplement on remet à plus tard de corriger cette situation. Mais demandons à Jésus qu'il puisse venir nous guérir de tout ce qui nous conduit au mal, pour que notre cœur soit pur, que notre cœur soit digne de la confiance que Jésus met en nous. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent, par les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom. Sois utile au salut de tous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je prends la prière pour Jésus et passer en faisant le bien. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs, et il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur.
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et les commandements du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous libère le cœur de toute entrave, qu'il nous libère de tout mal, pour que nous puissions vivre sereinement et saintement avec lui. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi mon seul Seigneur, mon appui, mon rocher, oui je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète.